On va donc reprendre la vidéo à l'intérieur, donc dans le carré de ICO. Voilà, donc comme je le disais auparavant, hein, c'est un carré tout en tech. Les placards, voilà, les portes, voilà, tout est. Bon, c'est bien sûr plein, hein, puisqu'on vit à bord. Euh, donc la télévision, la clim dont je parlais. Ici, le réglage de la clim. Donc la climatisation dans le carré, dans la cabine avant et dans la cabine arrière. Donc la clim qu'on peut techniquement faire fonctionner sur batterie, mais en une nuit on viderait les batteries. Donc en fait, dans la pratique, on ne le fait pas. On utilise la clim uniquement quand on est en marine. Alors on va commencer par la cuisine. Donc cuisine avec un double évier. Ici, on a en pompe à pied l'eau douce. Ici, l'eau de mer. Donc l'eau de mer qui sort sur celui-ci. Et ici, eau froide, eau chaude. Donc bien sûr, avec un groupe eau sous pression. Le groupe ne se met pas en route tout de suite. Hein, on n'entend pas la pompe là. Parce qu'en fait, il y a des vases d'expansion qui permettent d'optimiser l'énergie et donc d'avoir le groupe qui se met en route que quand la pression tombe en dessous d'un certain niveau. L'eau chaude, il y a un ballon d'eau chaude d'une cinquantaine de litres qui est sous cette banquette. L'eau chaude est produite soit par le moteur, donc en fait le circuit de refroidissement du moteur chauffe l'eau, ou alors on peut chauffer l'eau en mettant en route le chauffe-eau ici. La partie électrique, en fait ici j'ai un sélecteur qui permet de couper toute l'énergie, de décider qu'on est sur le quai, de décider qu'on est sur le groupe. Donc ici j'ai un groupe aussi électrogène, comme je disais. Et sinon par défaut je suis sur la position numéro 3 qui est l'entrée inverseur. Le groupe, là je vais vous le rééteindre dans une seconde, il est à 250 heures, hein, voilà, donc c'est pas beaucoup. Donc là actuellement j'ai du 230 volts à bord, je suis sur l'inverseur et en fait depuis cette position là, si je démarre le groupe vient suppléer la batterie. Donc en fait on est ce qu'ils appellent le Power Assist, hein, chez Victron. On vient choisir ici, donc il détecte que je serai sur un générateur. On peut choisir le courant d'entrée du générateur. Et en fait, si par exemple je dois démarrer toutes les clims en même temps et tout un tas de consommateurs qui dépassent la puissance admissible, enfin délivrable par le générateur, c'est l'inverteur, en puisant l'énergie dans la batterie, qui va prendre le complément. Donc admettons que j'ai un générateur, enfin mon groupe là fait 2,5 kW, admettons que j'ai besoin de consommer 3 kW, ça va fournir 3 kW au consommateur en prenant 2,5 kg depuis le générateur et 500 watts depuis la batterie. Et puis bah, bon, c'est typiquement le démarrage d'une clim, hein. La clim elle va en pointe, elle va peut-être prendre 3 kW et puis après derrière elle va redescendre à une consommation d'1,5 kg à peu près. Je crois que c'est à peu près ça. Ici j'ai l'allumage du gaz, donc en fait à partir du moment où j'appuie sur cet électrovanne, j'ai du gaz de disponible et il y a un testeur de fuite de gaz intégré. Alors en termes de cuisson justement, nous avons on cuit soit à l'induction, soit au gaz. Il y a deux feux. Le four, c'est un four à gaz avec une pierre pour faire les pizzas. Donc le four est tout neuf. C'est un Tecumpex. Juste le four, vous pouvez regarder, c'est un four qui vaut 3000 euros. Donc il est tout neuf, hein. On l'a remplacé. Ça, j'avais un Tecumpex et on l'a remplacé parce qu'il il commençait vraiment à accuser les années. La partie régulation de température du four était pas terrible. Là, celui-là, c'est super parce qu'on peut vraiment choisir la température, 270 degrés par exemple, et on est bon. Et il va réguler à 270 degrés ou 240 degrés la température qu'on va afficher. Franchement, super. En termes de froid, on a ici un frigo. Voilà. Un frigo, c'est une marque Frigobot. Donc le groupe a été remplacé. C'est un groupe R qui se trouve derrière là-dedans. Là. Il y a un groupe R.
Et ici, on a ce qu'on appelle le frigo box, donc que j'ai renforcé en termes d'isolation, qui permet de descendre potentiellement à moins 18 degrés. Donc là, actuellement, je suis en mode frigo. Donc mon frigo box est actuellement à 5 degrés, le frigo à 5 degrés aussi, ou 6 degrés. Mais on peut descendre à moins 18 degrés. Le frigo box, et lui, le groupe est un... pas dire de bêtises, un MD50, je crois, un truc comme ça. Enfin bon, je suis plus sûr de la référence, mais en fait, c'est un groupe froid beaucoup plus puissant qui est lui refroidi à l'eau de mer. Donc, en parlant d'eau de mer, ici, j'ai toutes mes vannes, en fait, tous les passe-coques, toutes les vannes, tout est ramené ici. Et donc, ça permet de choisir, d'ouvrir ou de refermer telle ou telle vanne. Voilà. Les pirbes. Ici, bon, on a un coin bibliothèque, encore du rangement. Alors du rangement dans les coffres ici, du rangement derrière, dans les coffres là aussi. Et c'est pareil de l'autre côté, rangement là, rangement ici, rangement derrière. Au point que beaucoup de rangements, et on se demande si on aura la possibilité d'avoir autant de rangements dans notre futur Tabaran qui fait 44 pieds. Il a beau faire 44 pieds, il a beau y avoir 2 coques. Et on a presque l'impression qu'on aura du mal à ranger tout ça. Sous mes pieds, ici se trouve le réservoir de gasoil, 350 litres. Et ici, 2 grands réservoirs inox pour 650 litres d'eau douce. À bord, on boit l'eau du robinet, l'eau des réservoirs. Encore une fois, les réservoirs sont en inox, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas le goût du plastique. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, j'utilise de l'AquaClean. Donc là, c'est une poudre. Je mets 1 gramme par 100 litres d'eau. Donc moi, je refais le plein, que je remets 600 litres de flotte. Je mets 6 grammes de ce produit qui fait la même action que le chlore sans avoir le goût du chlore. Donc ça, c'est un premier niveau de traitement pour l'eau. Et dès que le groupe se met en route, c'est-à-dire que dès que le groupe de mise sous pression se met en route, ça m'allume des ultraviolets pendant 10 minutes ou un quart d'heure. Et donc du coup, ça fait un traitement UV pour tuer tout ce qui serait biologique, qui aurait survécu au produit ou qui se serait développé. Donc en fait, il y a en plus des UV pour tuer tout ce qui serait bactéries. Et pour finir, il y a une cartouche de filtration au charbon actif qui permet d'éliminer tout ce qui serait mauvaise odeur, mauvais goût, etc. Donc on a une eau, franchement, de toute façon j'ai le testeur, elle est parfaite, voilà, elle est parfaite. On a aussi, en termes d'eau, on a un désalinisateur. Alors c'est un petit dessal, hein, faut pas rêver. Là, vous n'aurez pas un dessal de 100 litres heure sur cette petite unité, mais dans le placard à cirés, bien sûr, on trouve des cirés, mais là-dessous, on trouve le dessal. Donc ce dessal, il fonctionne en 12 volts, il fait 12 litres heure. Dans la réalité, je suis plutôt, vu que l'eau est très chaude ici, on est plutôt à 10 litres à l'heure. Pour environ 12 ampères de consommé. Donc c'est quasiment 1 ampère par litre de produit. On peut voir qu'il y a aussi une machine à laver, donc un lave-linge, lave-linge, même sèche-linge si on souhaite. Voilà, donc ça fait, c'est 3 kg, hein, c'est pas un gros lave-linge, mais bon, voilà, il a le mérite d'exister. Et dessous le dessal, il y a le parc de batterie. Alors tout a été protégé avec un déflecteur au cas où il y ait une fuite d'eau. Le dessal d'ailleurs, on peut le sortir. J'ai mis en place des raccords qui permettent de désolidariser le dessal et le sortir d'ici si besoin. Mais en dessous, donc il y a un déflecteur qui permet de canaliser toute fuite d'eau potentielle vers les batteries. Je publierai des photos pour vous montrer comment on s'en fout les batteries. J'ai aussi ici des équipements électriques qui permettent, là par exemple j'ai un sélecteur qui me permet de déterminer si je démarre le moteur sur sa batterie de moteur ou si je démarre potentiellement sur les batteries de service ou sur les deux. Et là je couple dans ces cas-là la batterie de moteur et la batterie de service ensemble. Donc en termes d'électricité, je partagerai plus de détails, mais voilà, tout est optimisé aux petits oignons. Donc pour parler de la batterie, j'ai donc une installation, tout est du Victron, et donc
Tout est du Victron. Hop. Alors je vais présenter ça ici, voilà. Donc tout est du Victron, donc une batterie de service qui fait 11 kWh ou 880 ampères-heure, répartie en deux banques. Une batterie de démarrage. J'ai aussi une batterie à l'avant séparée pour le propulseur d'étrave, et une dernière batterie qui est intégrée au groupe électrogène voilà, qui permet de démarrer le groupe électrogène. Le groupe électrogène, c'est la seule batterie au plomb que j'ai d'intégrer avec le groupe électrogène. Tout le reste, ce sont des batteries au lithium. Donc ces 880 ampères sont au lithium et ont un BMS pour les connaisseurs. Les connaisseurs, c'est du JK BMS, et ça me permet de monitorer mes batteries, de voir exactement son état de charge, mais aussi typiquement de vérifier les valeurs des cellules. Donc on a la valeur de chacune des cellules. Si j'ai un décalage de tension entre eux, on est à 1 mV, 2 mV d'écart entre les cellules, donc les cellules sont parfaitement équilibrées. Bon, c'est un des bénéfices du BMS que j'ai utilisé. Et donc en fait, j'ai vraiment maximisé l'espace des batteries avec le max que je puisse mettre. Et donc à l'époque, j'ai utilisé des batteries de chez CALB qui sont pas des prismatiques à habillage aluminium. Elles sont un peu plus volumineuses, elles sont dans des les plus connues, c'est les Wilson jaunes. Bon là elles sont bleues celles-ci, mais c'est le même type de packaging en plastique, c'est beaucoup plus gros. J'ai trouvé ça beaucoup plus sérieux en termes de résistance et de longévité, et donc j'ai maximisé l'utilisation de ce parc, et il me restait un espace où je ne pouvais plus mettre une batterie de taille décente pour démarrer le moteur. Et donc du coup j'ai fait un deuxième parc de batterie avec des cellules plus petites, avec donc un parc de 140 ampères-heure pour démarrer le moteur. Et le moteur démarre avec un BMS de 300 ampères sur ce pack de batterie. Il n'a pas besoin d'être avec le switch que je vous ai montré. Il n'a pas besoin de démarrer sur les batteries de service, uniquement sur le start, sur la batterie start. Ça fonctionne très bien. Donc tout ça c'est du lithium, et puis j'ai 160 ampères-heure aussi en lithium pour propulseur et gain d'eau dans la cabine devant. Enfin, dans la cabine devant, c'est accessible par le lit devant, mais c'est sous le lit. Voilà, du rangement partout, ici, sous le siège de la table à cartes. Je vais vous montrer peut-être aussi le moteur. Donc, hop. Arrivé, voilà. Donc le moteur. Donc voilà la bête. Il y a une pompe pour faire la vidange qui est à poste, hein, ici, ça aspire l'huile. J'ai plus que mettre ce tuyau là, enlever le bouchon, le mettre dans un bidon, et ça me permet de faire des vidanges sans faire de dégâts. Ici on va retrouver un chargeur Victron. Je vais aller aussi sur cette deuxième partie. Voilà. Arrivé. Donc là on a le turbo, donc c'est un 4 cylindres. Ici on a un chargeur inverteur de 3 kW. Ici les régulateurs MPPT, donc un régulateur MPPT solaire et un régulateur MPPT pour l'hydrogénérateur. L'hydrogénérateur il est là, c'est cet alternateur que j'ai rajouté avec ici qui est monté sur l'arbre d'hélice, avec ici tout un système de régulation pour que quand je suis sous moteur, comme le moteur va tourner beaucoup plus vite, il vient déconnecter, sans quoi la tension serait très élevée, elle ferait plusieurs centaines de volts et ça ne fonctionnerait pas. Donc à 110 volts je crois de mémoire, je déconnecte l'inverteur, l'alternateur d'arbre d'hélice, donc qui sort lui en triphasé, il y a un pont de diode, etc. Enfin tout ça c'est là-dedans, et donc je monitore la tension, et à 110 volts il déconnecte. Bon, ça il déconnecte, de toute façon j'ai jamais atteint 110 volts sous voile,
Mais bon, si je venais à faire des excès de vitesse, il y aurait cette protection. Et sinon, de toute façon, dès que le contact du moteur est mis, il déconnecte toute la partie euh, alternateur d'arbre d'hélice. En bas, on peut voir, il y a un capteur de flotte. Donc en fait, ici, j'ai un joint Volvo. Voilà, c'est parfaitement étanche. Et donc, il y a un capteur en cas où il y aurait une fuite. Donc j'ai une alarme ici, puis j'en ai un peu partout dans différents bacs ou fonds du bateau. Je vais détecter et essayer de détecter au plus rapidement possible une éventuelle fuite d'eau, une éventuelle entrée d'eau. Sur le moteur, que dire d'autre? Oui, je vous ai parlé du fait qu'il y avait une mesure de sa consommation, c'est ce module-là. Donc il y a entrée et sortie, donc tout ce qui rentre, vient du réservoir ou qui sort du réservoir passe par ce module-là et permet de mesurer précisément la quantité de gasoil qui a été consommée. Autre chose, puisque j'ai du lithium, j'en ai profité pour changer l'alternateur d'origine. Donc j'ai mis un alternateur Balmar de 170 ampères. Il est avec une double courroie, il est régulé en température, il y a une sonde de température, il est régulé en température. Il y a une protection Sterling qui vient, si jamais pour une raison ou une autre, les batteries décident de se mettre en protection et de couper pour pas cramer l'alternateur. Il y a une protection qui permet effectivement d'écraser le pic de surtension qui serait généré par la coupure de la batterie. Bon, ça n'a jamais eu besoin de fonctionner, mais au moins c'est là. Le filtre pré-gasoil, enfin voilà, tout est accessible. On peut accéder, donc ces deux portes-là, on peut enlever ce panneau-là et accéder là, et on peut enlever ce panneau-là par la cuisine. Voilà le moteur. Et puis le carré, la table à cartes, pardon, la table du carré, voilà, où on peut tirer ça hein, pour protéger. Il y a un petit bar intégré ici, voilà, avec quelques bouteilles. Pas que du pinard, hein, il y a des bouteilles d'huile d'olive aussi là-dedans. Voilà, et la table à cartes. Voilà, donc là on a une vraie table à cartes avec vraiment beaucoup de rangements là-dessous. Puisque là, hein, il y a une dizaine de boîtes comme ça. Là. Il y en a 10. J'en ai 3 derrière, hein, parce que derrière ça, là, il y a encore des boîtes. Voilà, aussi grandes. Donc voilà, il y a vraiment de la place pour ranger tous ces petits trucs dont on peut avoir besoin. Voilà, un pied à coulisses, un truc pour mesurer la température, etc. etc. Là, c'est une balise AIS mobile qu'on met dans la poche si jamais on va faire le malin sur le pont, etc. etc. Et donc ici, j'ai un troisième traceur avec la cartographie, bien évidemment. J'ai un rappel aussi de tous les instruments VDO qui reviennent ici. Et puis, bon, là, je me suis installé un Mac avec un écran hein, qui me permet de travailler confortablement. Voilà. Évidemment, il y a une VHF. Alors, la petite particularité sur la VHF, c'est qu'ici, j'ai aussi une sorte de télécommande quelque part. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une VHF portable, ça, c'est la VHF, c'est la même VHF que ça, mais ça me permet de discuter avec la VHF au poste de barre, tout en bénéficiant des 25 watts d'émission de cette VHF. Et puis, petit clin d'œil, j'ai adapté, parce que à la limite, le prochain propriétaire, s'il veut faire différemment, il pourra, parce que de base, cette VHF est livrée avec le micro et le haut-parleur intégré avec un push-to-talk, là, voilà, type VHF moderne. Et ici, j'ai adapté ce qui était d'origine comme un téléphone. Et donc ici, quand j'appuie, je peux parler, hein, voilà, et on peut discuter. Donc c'est très confortable en fait, très très confortable de parler avec la VHF avec ça. Donc voilà, et j'ai acheté le câble qui allait bien, qui s'adaptait là. J'ai fait le raccord, ça fonctionne parfaitement bien. Mais bon, si quelqu'un veut mettre autre chose, j'ai gardé le module livré de base avec la VHF. Panneau électrique, voilà, tout ce qui est plus traditionnel. Les heures moteurs à 3881 heures. On a vu que le groupe avait 250 heures. Voilà, il y a ici un ordinateur de bord aussi. Donc c'est un Raspberry Pi, un PI4 hein,
pour tout dire, avec toute la cartographie, OpenCPN, QTVLM, le truc de la météo, etc., etc. Voilà, donc tout est disponible là, si besoin. Moi, j'utilise ça typiquement dès que le bateau bouge, c'est connecté en NMEA et ça envoie ma trace détaillée. Donc dès que le bateau bouge, ça m'historise les points sur une application qui s'appelle No Foreign Land, NFL. Et donc ça me permet de conserver comme ça notre parcours de manière très précise. Donc ça utilise Signal K pour les experts. Voilà. Donc un super appareil là, c'est vraiment très, très très intéressant. Il y a aussi, puisque je le vois, j'y pense maintenant, c'est pas un Webasto, la marque c'est pas Webasto, c'est quoi la marque? C'est ce truc là, ça fait du chauffage. Un Dometic, voilà. Non, Airtronic. Oui, bon, Airtronic. Je sais pas si c'est pas le modèle chez Dometic, enfin bon, peu importe. Airtronic, ce truc-là c'est un chauffage. Donc un chauffage qui pousse de l'air chaud, pulsé, ici, dans la cabine à l'arrière et la cabine à l'avant. Voilà, donc on a chauffage, on a moyen potentiellement de mettre la clim. Encore une fois, la clim sur batterie, ça sera un peu le délire. De toute façon, on est au mouillage, on ouvre les panneaux et puis on a de l'air qui rentre dans le bateau. Donc c'est plutôt pour quand on est à la marina. Voilà pour le carré. Je vais maintenant basculer dans cabine avant, puis après cabine arrière. On va donc passer dans la cabine avant, la cabine invitée, avec une salle de bain, un WC manuel, un lavabo, enfin avec douche. Donc en fait on vient installer la douche ici et voilà. Donc je vais poser ça comme ça. Voilà, on peut prendre la douche ici, un hublot que l'on peut ouvrir. Ici un placard. Il y a dedans actuellement les stabs pour la plongée. Ici une grande étagère qui est bien occupée, des équipets en haut en bas. Ici des rangements tout en dessous, c'est là qu'on va retrouver le SPI d'ailleurs. Dans les planchers ici, on a l'accès au sound, forward scan, speedo, etc. Tout ce qui est traversant, et le lit, donc très profond, très large, là sans problème 2 personnes peuvent dormir sans aucun souci, avec sur l'avant donc accès au propulseur d'étrave, donc un 3 kW de chez Vetus avec sa batterie de 160 Ah en lithium. Voilà, avec un BMS de 300 ampères, voilà, ce qui fait très très bien le job et qui alimente aussi le guindeau qui est au-dessus. Voilà, l'état des vaigrages, hein, voilà, bon ça va, c'est quand on pense que le bateau a pas loin d'une quarantaine d'années, je trouve que ça vieillit quand même plutôt pas mal. Voilà pour la cabine avant, on va passer dans la cabine arrière. Bon, on va maintenant passer dans la cabine propriétaire. Donc la coursive, des rangements dans la coursive, de toute façon des rangements il y en a partout. Voilà, la master cabine avec un lit immense. Je sais pas si on se rend bien compte de la taille, j'ai plus les dimensions en tête, mais bon, moi je fais 1m85, enfin 1m83 et voilà, j'ai sans problème on peut dormir en comme ça, en comme ça. En fait ici, là, c'est pas réussi sur l'avant, j'ai pas montré. En fait, déjà, premièrement, les lits, il y a des lattes en dessous, donc tous les sommiers sont à lattes, avant et arrière. La cabine à l'avant, c'est pareil. Et donc, ça permet d'aérer, ça permet d'avoir un vrai confort. Et puis, quand on est en navigation, il y a un panneau qu'on peut relever et qui permet effectivement d'éviter de basculer de triport à bâbord. Il y a des rangements partout, ici, ici, là, tout autour. Une penderie, une fois de plus, et puis une salle de bain un peu plus grande que celle de la cabine avant, voilà, qui est aussi plutôt bien conservée, voilà, avec sous pression. J'en profite aussi pour parler des vannes. Donc encore une fois, un WC manuel. Les vannes ici, on peut voir, ce sont toutes des vannes plastiques, ce sont des vannes Randex. Et donc tout ce qui est
traversant toutes les vannes connectées à un passe-coque ont été toutes remplacées par des vannes plastiques Randex. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une gamme spécialisée pour le côté marine. Et donc il y a un petit billet là, rien qu'en vanne, hein, puisqu'il y a quand même un paquet de passe-coques sur ce bateau. Et donc d'ailleurs oui, c'est un truc que j'ai pas dit, les récupérations d'eau sur le pont pour pas que ça stagne ou pour pas que ça fasse de coulure le long de la coque. L'eau est récupérée à plusieurs endroits sur le pont et finit sous la ligne de flottaison, donc avec des tuyaux qui passent. Et il y a là aussi des vannes, donc je peux vous en montrer une ici par exemple. Ah bah non, je ne vais pas pouvoir montrer parce que c'est pas accessible, mais bon, il y a une vanne là, enfin voilà, il y en a un peu partout. Voilà donc la cabine arrière. Toutes les cabines et tout le bateau est équipé de ventilateurs assez silencieux à 2 vitesses. Ils ont l'avantage, ceux-là, c'est de ne pas avoir une grille. Et puis quand ils tournent, on peut mettre les doigts, enfin on va pas se faire mal. Des haut-parleurs dans la cabine arrière, dans le cockpit et dans le carré. Voilà, l'éclairage 12 volts, alors tout est en LED hein, évidemment, donc tous les éclairages sont LED. Voilà ce que je peux dire sur cette cabine. Et puis là-dessous, on va trouver le pilote automatique, le pilote d'origine avec le vérin. On va trouver des grands coffres de rangement. On a une clim aussi ici. Hein. Voilà, une clim là, un réglage. Et la sortie est ici. Donc il faut enlever un peu ce qui est sur l'équipette pour bénéficier de l'air qui sort. Et dans ces coffres là on trouve aussi toutes les pièces détachées que j'ai à bord du bateau. Je vais pas faire la liste exhaustive, mais il y en a beaucoup, des démarreurs de moteurs, enfin voilà, tout ce dont on pourrait avoir besoin pour réparer le bateau en cas de besoin. J'ai pas parlé de la sécurité aussi. Ici j'ai un petit extincteur, il y a 3 extincteurs en tout à bord du bateau, donc 2 extincteurs dans le carré, un à la table à cartes et un derrière la descente. Là je vous ai parlé du secteur de bar. Je vais juste vous montrer une section du secteur de bar. Voilà, donc voilà une section, et tout est comme ça. Ici là c'est plein, c'est pas un tube, avec des renvois. Donc là celui-là il est direct, mais derrière ici il y a un autre renvoi, ça permet de faire des angles. Et juste de l'autre côté ici, à la sortie, vous avez le gros moteur Liumar qui est connecté au pilote Garmin, hein, donc le deuxième autopilote. Ça ici c'est un système anti-fouling à l'ultrason. Donc il y en a un de collé là, j'en ai aussi un sur l'avant. Et qui donc moi je l'utilise quand le bateau navigue pas, hein, je l'allume quand le bateau navigue pas pour essayer de limiter l'anti-fouling sur la coque. Je pense que ça fait quelque chose, mais il faut pas non plus s'attendre à des miracles. Voilà, ça c'est l'échappement du groupe électrogène, et ça c'est l'échappement du Volvo Penta. Vous voyez, c'est la section des tuyaux, c'est pas petit hein, par rapport à ma main. Voilà, donc voilà, les fonds sont sains. Alors bon, c'est pas super propre, mais c'est sain. Il y a de la poussière là, voilà. Mais c'est voilà, c'est un bateau qui est resté au sec, voilà, qui a bien vécu, bien vieilli. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Si pour les systèmes de douche, on démarre la pompe ici et puis on arrête. Voilà, là j'ai en route, là j'arrête. Voilà, donc on démarre la pompe manuellement. C'est pas un système automatique comme on pourrait voir sur les bateaux modernes, mais bon, ça fait le job, hein, ça évacue l'eau de la douche. Voilà, des ouvertures, de l'air, voilà, naturel. Et puis voilà, et ben je pense qu'avec ça on a fini le tour du bateau. C'est certain que j'ai oublié plein de détails. J'ai oublié plein de choses. Il y a un four à micro-ondes dans la cuisine, il y a plein de choses dont j'ai dû oublier de parler, mais je pense que ça donne déjà une bonne idée de l'espace qu'on va avoir dans ce bateau. D'ailleurs, au point que on se pose avec Isabelle la question de est-ce qu'on va arriver à rentrer toutes nos affaires, hein, tout ce qu'il y a dans tous ces placards, est-ce qu'on va arriver à trouver la place de tout ça dans notre prochain bateau? C'est vrai que je vous ai pas parlé
Je vous ai pas encore parlé du prochain bateau et du pourquoi on mettait ICO en vente. Alors on met ICO en vente parce qu'on bascule sur un catamaran, un 44 pieds. Je vous en parlerai plus en avant après, mais je ne suis pas persuadé qu'on ait autant d'espace de rangement fermé avec des placards comme ça. Parce qu'on en met beaucoup, beaucoup, beaucoup. On ne se rend pas compte, mais il y a énormément de capacité de rangement dans les sols. Enfin, tout est optimisé en fait. Il n'y a pas de place de perdu. Vraiment, c'est incroyablement bien aménagé. Et on voit l'état de la boiserie qui a quand même très 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 bien vécu et vieilli d'ailleurs, juste pour voir ce qui se faisait à l'époque. Si on regarde la veine en fait du bois, c'est une même planche ici, ils ont été découpés et c'est pareil dans tous les placards, dans le carré, dans la cuisine, dans la cabine avant, partout. En fait, c'est les mêmes veines en fait, c'est vraiment la planche qui a été découpée et c'est pas une planche à part qui a été rapportée, c'est vraiment la même veine. Là, ici, c'est vrai aussi. Là, c'est vrai partout. Voilà, c'est absolument, c'est magnifique. Voilà, c'est du beau travail. À l'époque, il y avait des menuisiers qui travaillaient très très bien le bois. Ça existe encore. Il y a encore des bateaux qui font ça, mais je vous dis pas les prix, quoi, parce que il y a des heures carrées de travail. Et aujourd'hui, c'est c'est déjà, premièrement, comme je disais, les gens souvent cherchent quelque chose de moderne, lumineux. C'est vrai que c'est sombre, donc voilà, c'est un peu plus sombre que ça. Après, il y a toujours la possibilité de peindre tout en blanc. Je pense que ça sera un crime, mais voilà, on pourrait imaginer que le prochain propriétaire il trouve que c'est trop sombre, il peint tout en blanc et là il aura quelque chose de beaucoup plus lumineux. En tout cas, c'est un beau bateau comme moi je les aime. Quand j'ai vu ICO que je l'ai acheté à son propriétaire, donc moi je l'ai acheté, je suis la deuxième main. Quand j'ai acheté ce bateau, je suis tombé amoureux de ce bateau. Voilà, je suis tombé amoureux de la façon dont il était fait. Et puis c'est un peu après que j'ai appris quand même le pédigré de Contest et de ce que de la valeur, euh, pas la valeur pécuniaire, mais la valeur, le côté marin de ce bateau, de ce que Contest faisait. Le designer, c'est Dick Zal. C'est aussi incroyable. Il y a encore quelques années, j'échangeais avec Dick Zal. Il me fournissait des informations sur mon safran. Je voulais vérifier, savoir comment est-ce qu'on pouvait démonter le safran au cas de besoin. Donc il m'a envoyé des documents. Voilà, donc c'est incroyable. Il y a aussi une communauté de propriétaires de Contest qui est très active sur Facebook. Avec le bateau, je fournis un énorme dossier, c'est des dizaines de gigas de données, de photos détaillées, de montage, de câblage, de comment telle pièce est montée, de toutes les documentations, tous les systèmes. J'ai toutes les docs de tout. Et quand c'était des docs papier, j'ai scanné les docs papier. Donc tout est numérisé. J'ai aussi plusieurs classeurs de docs papier qui sont sur le bâbord. Donc en fait, je fournis un bateau complètement documenté. Donc voilà, j'ai tout filmé, le bateau est complet, il est navigable, il y a une annexe qui vient avec qui est complète, il y a toute la doc. Voilà, je crois avoir été le plus exhaustif possible pour qu'un potentiel futur acquéreur puisse se projeter dans la visite de ce bateau. Donc le bateau est visible actuellement. Donc actuellement je suis sur Saint-Barth, je vais être sur Saint-Martin dans quelques jours et je reviens sur la Martinique mi-janvier. Donc je pense que les visites seront plutôt du côté de la Martinique. Mais voilà, n'hésitez pas à me contacter, ou à laisser un commentaire et je vous recontacterai en privé pour de plus amples renseignements si besoin. Allez, ciao, bye bye.